Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Curious Travels Tarot Deck de Amélia Roséard. Et ici, je vous présente l'édition Mass Market, grande édition par US Games, puisque ce tarot, celui-là je le sais, était un jeu indépendant et auto-édité, dont j'avais d'ailleurs essayé de m'approvisionner sans succès. Il est désormais disponible en grande édition, donc largement disponible en boutique, bien évidemment, mais pas que, édité par US Games. Il nous vient dans une boîte. Qu'est-ce qu'il y a sur la boîte? J'ai une petite trace de colle, on dirait. Il nous vient dans une boîte qui s'ouvre en deux parties, une boîte solide en carton avec des illustrations un petit peu, vous voyez, on a des petites illustrations en doré brillant. C'est très élégant. Même le logo du S-Games, non pas du tout, le logo du S-Games n'est pas en brillant, mais il ressort en beige. On a toujours cette finition biseautée très élégante pour l'ouverture des boîtes qui vient du coup remplacer l'encoche circulaire habituelle. Le jeu nous arrive dans un écrin de carton, un écrin assez solide. J'en ai déjà présenté, c'est plutôt habituel aujourd'hui. US Games fait beaucoup ça. Puisque ça permet de faire rentrer une taille de livret un peu plus grande, un peu plus large. On est sur un livret en couleur avec une page, on a de belles informations. Pour le coup, je trouve qu'on a une très jolie page d'informations par carte, parce que c'est pas écrit très gros, donc je trouve que, et puis on n'a pas la représentation complète de la carte, c'est très élégant, c'est très joli. Ça donne envie de le compulser, de le consulter. Voilà, franchement très très belle, très très beau livret. On a une proposition de tirage, biographie de la créatrice. On a donc une carte bonus qu'on pourra aller découvrir à la fin. On dirait qu'on a quasiment moins d'informations sur les majeurs que les mineurs, c'est étonnant, mais je pense que je pense qu'en fait ça s'équilibre assez bien et on a une toute petite introduction. Voilà, donc livret assez classique mais très joliment présenté et assez bien fourni a priori. Pour le jeu, on est déjà sur une finition linen, ça je peux vous le dire. Ça a l'air d'être vraiment le choix, le nouveau choix. C'est de très nombreuses nouveautés US Games sont en qualité linen aujourd'hui. Donc écoutez, très bien, tant mieux. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient beaucoup le linen. C'est moins mon cas, mais écoutez, c'est pas très grave, hein. Je ne suis qu'un parmi, parmi des millions. Au niveau de la taille de carte, on est sur une taille un peu plus grande, un peu plus large. Je pense qu'on a un demi-centimètre en longueur et un demi-centimètre en largeur. À peu près, peut-être un tout petit peu plus, 1 millimètre ou 2 de plus en longueur qu'en largeur. Voilà. Hop, et donc finition linen, tranche neutre, dos réversible avec aussi du coup la réversion du copyright. Ça fait pas, il fait pas pas beaucoup le focus aujourd'hui. Le copyright, voilà. Bordure. Par contre, on a des bordures, comme je vous le disais dans une vidéo précédente, les bordures sont utiles pour les découpes des jeux. Ça évite de casser, de coincer l'illustration. Ce jeu a eu beaucoup de succès du temps qu'il était auto-édité. Je ne sais pas, du coup, je ne sais pas dans quelle qualité il était à l'époque. Je ne sais pas si du coup il rencontrera autant de succès puisqu'il a quand même une grande grosse clientèle, mais il est très 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 beau. Moi j'aime énormément, j'aime beaucoup les illustrations, malgré les incrustations dorées brillants que je trouve parfois un petit peu surfait, mais bon, il n'en demeure pas moins que les illustrations sont sublimes.
et que la qualité est très 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 bonne. Et pour un jeu mass market de grande édition, encore une fois, je vais me répéter par rapport à d'autres vidéos, mais des vidéos précédentes, mais je trouve que la qualité US Games est vraiment remarquable. Donc très bien, tant mieux. On est sur un système Rider-Waite-Smith, hein, comme de toute façon, je pense 95% des tarots que je peux vous présenter, hein, qui sont pour la plupart créés par des artistes, des créateurs, des créatrices d'origine américaine. Et quand je dis d'origine américaine, j'entends originaire des États-Unis pour la plupart, un petit peu du Canada aussi. Et donc du coup, là-bas, c'est évidemment le système Rider-Waite-Smith qui prévaut très 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 largement. On a un style assez enfantin, beaucoup de représentations d'enfants dans ce jeu. Il y a une certaine douceur qui s'en dégage. Une certaine innocence, une certaine insouciance. C'est pas mal d'animaux aussi représentés. Il n'en demeure pas moins assez cash, hein. Voilà, il n'est pas édulcoré pour autant, loin de là. Il a des représentations très sombres, on l'a vu avec l'ermite, la mort notamment. Même ce renard avec ses yeux rouges, on dirait presque qu'on lui a crevé les yeux. Voilà, il est pas tendre. Voilà, j'ai parlé d'innocence et d'insouciance, mais pas complètement tendre non plus pour autant. Je lui trouve un caractère un petit peu initiatique. C'est le terme qui me vient, comme si il confrontait nos âmes d'enfants à une certaine réalité du monde et nous aider peut-être à les traverser, certaines épreuves tout en conservant, en essayant en tout cas de conserver cette innocence, cette insouciance, ce rêve aussi. Il y a un petit côté, quand même assez joueur dans certaines cartes. Avec les représentations des personnages en poisson par exemple, etc. Et donc la carte bonus, c'est la carte The Travelers, les voyageurs. Voilà. Et puis même pour ce fou là qui joue à attraper ou à récupérer ou à tenter un alligator, un crocodile, il pourrait tomber dans sa gueule, mais il garde confiance. Voilà, très beau tarot, très belles illustrations. J'aime énormément ce jeu. Je suis très heureux de le voir sortir en mass market parce que évidemment ça veut dire qu'il est plus accessible de par son prix, de par sa diffusion, de par le nombre d'impressions, de par son accessibilité, etc. Donc c'est chouette. C'est aussi une marque de reconnaissance pour un jeu, pour un créateur, une créatrice aussi, de voir son jeu édité. Donc voilà, très heureux d'avoir pu vous présenter cette édition du Curious Travels Tarot Deck de Amélia Roséard. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles découvertes, de nouveaux voyages, de nouvelles présentations de decks. À bientôt. Ciao, ciao.